à vos propos politiques déplacés, à l'heure d'un choix qui sera bien voté ce soir, un choix primordial pour notre territoire, pour l'ensemble de ses habitants, un choix primordial pour notre environnement, précisément aujourd'hui, dans le cadre de notre projet de mandat de transition écologique et de l'instabilité de nos énergies. Vos propos sont déplacés. Je pense que ce rapport, qui a été travaillé, un travail approfondi, avec vos partenaires qui chaque fois ont apporté la contradiction, qui ont obligé l'ensemble du groupe de reprendre les calculs, le travail, sans cesse. Quand vous parlez de paresse, où est cette paresse? Vous n'êtes pas autorisé à nous traiter de paresseux, parce que le travail ici, il se fait avec les élus qui participent en pleine responsabilité. Vous l'avez bien dit, monsieur le député, chaque fois qu'une politique publique est développée dans cet hémicycle, vous vous opposez systématiquement, même si par la force des choses et par quelques aides extérieures, vous réussissez à vous abstenir ou à voter avec. Aujourd'hui, j'espère que la suite du débat sera à la hauteur des responsabilités de chacun. J'ouvre le débat. Mathieu Bloch. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, je n'avais pas prévu d'intervenir à cet instant du débat qui doit être sain, parce qu'on est en train de traiter d'un sujet extrêmement important, mais décidément, la Macronie est la marque du mépris. Je ne m'attendais pas à ce qu'on se fasse insulter comme ça dès le début de cette séance en nous traitant de paresseux et de feignants. C'est absolument insultant envers tous les élus qui constituent la majorité. C'est aussi insultant envers les services qui ont travaillé énormément sur ce dossier aux côtés du vice-président. Moi, je peux vous dire que j'ai assisté à énormément de réunions préparatoires sur ce sujet et ça a été travaillé dans les deux sens, et pour le CERTRID et pour l'usine. Et il n'y avait encore pas de position réelle il y a encore quelques semaines sur le sujet. Il y a un vrai débat qui a été tranché ou pas, en tout cas qui sera tranché ce soir. Mais je peux vous dire qu'il n'y a pas eu de magouille, qu'il n'y a pas eu de je ne sais quoi, comme peuvent le relever ces propos qui sont quand même assez méprisants. Voilà, ben j'espère en tout cas que les propos qui vont venir seront des propos sur le fond et qui permettront d'éclairer le débat sur les deux options qui nous sont fournies ce soir. Merci à tous. Denis Arnaud, de nos déchets. Patrick Fonny. Merci, Président. Oui, moi, je me suis intéressé plutôt au bilan de l'installation de Brogne. Bon, le rapport d'activité de 2020 est libre d'accès. Malheureusement, celui de 2021 n'est pas public, n'est pas publié en tout cas. Je me suis intéressé au bilan horaire des fours. Et à ma grande surprise quand même, on a un taux de fonctionnement du four numéro 1 à 65,8% et celui du numéro 2 à 73,6%. Mais le four numéro 1, par exemple, sur l'année, il cumule 9 pannes. 9 pannes en jour, 2,5 mois d'arrêt. Et je pense qu'au vu de ces chiffres, il y a un manque de fiabilité de ces installations qui est notoire. Voilà. Merci. Merci. Je rappelle que le choix à la fin sera CERTRID ou pas CERTRID. Mais si tu veux répondre tout de suite, oui. Oui, simplement Patrick, donc tu as fait les mêmes constatations que moi. Moi je les avais faites, mais quand je les fais, on a l'impression que c'est moi qui mène la danse. Alors, pour ce qui concerne les rendements, le fait d'être en sous-charge, en particulier en 2020 à 65 649 tonnes, peut être partiellement la cause de cette disponibilité. Puisque si on n'a pas à brûler, on ne fait pas tourner les fours, c'est clair. Ce qui est totalement quand même faux pour la ligne 1, c'est que, comme tu l'as constaté, on a eu quand même des fuites à répétition de la chaudière, ce qui a conduit, comme tu l'as souligné, à quasiment 2 mois et demi d'arrêt.
Alors, je voudrais quand même aussi, simplement par comparaison, souligner que je l'appelle le vieux tracassin du IOM de Montbéliard, qui date de 88 et qui est en fin de vie, a affiché cette année, en 2021, un taux de disponibilité de près de 92%. C'est quand même à noter. Marie-Line Lebrun. Oui, bonsoir, merci Président. Moi, je voudrais vous faire part un petit peu de mes réflexions par rapport au dossier dont on a été destinataire, les questions que je me suis posées et puis les remarques que je me suis faites. Déjà, dans un premier temps, les premiers critères de choix qu'on pourrait faire, ce serait déjà par rapport à la prestation. Alors, il apparaît que l'usine de Bourgogne est en capacité de traiter les déchets de PMA, mais avec le petit bémol sur le fait que les chaudières ont par le passé eu des dysfonctionnements. Donc on peut se poser quelques petites questions à ce sujet-là. Le deuxième critère qui vient à l'esprit, c'est évidemment le coût. Et concernant le coût, je trouve qu'il est quand même difficile d'avoir une idée précise sur le long terme si nous faisons le choix du CERTRID, parce que les tarifs indiqués ne sont garantis que pour une année. Et de plus, au niveau de la TGAP réduite, on a historiquement qu'un trimestre en 2021 qui nous a été notifié comme quoi ils avaient pu avoir droit à la TGAP réduite. Ensuite, il y a un autre critère, c'est le fait que PMA devra participer financièrement au remboursement de la dette. Et donc, ce sera englobé dans le coût global du traitement. Il faudra donc payer pour des investissements réalisés dans le passé. Et finalement, on va subir cette question-là. Ensuite, on n'a pas vraiment de visibilité sur les investissements nécessaires pour renouveler les équipements. On peut se poser la question de la sincérité des interlocuteurs du CERTRID qui refusent de transmettre les documents dont il a été question lors des débats d'orientation budgétaire, entre autres l'audit prospectif. Mais il y a aussi d'autres critères qui sont vraiment importants à prendre en considération. La première chose, bien sûr, la valorisation énergétique, avec notamment le chauffage du quartier de la Petite Hollande. En effet, la décision que nous allons prendre ce soir aura un impact économique important pour les usagers du réseau de chaleur. Ces usagers risquent de voir leur facture de chauffage augmenter de façon importante. Si le choix se porte sur le CERTRID, une chaufferie devra être créée avec un coût important pour la ville de Montbéliard qui se répercutera forcément sur la facture des usagers. Il y a aussi la conséquence environnementale. Si nous choisissons le CERTRID, ce sont 4 à 8 semi-remorques par jour qui parcourront le trajet entre Montbéliard et Bourgogne. D'autre part, l'usine du CERTRID n'est pas classée UVE, unité de valorisation énergétique. En revanche, dans le cas de la rénovation de la ligne incinération existante, la valorisation énergétique électrique et thermique permet de classer l'IUOM en UVE avec un rendement énergétique supérieur à 65%. Notre projet de mandat est la transition écologique. Nous devons donc garder notre ligne de conduite. Ensuite, si nous rejoignons le CERTRID, la compétence traitement des déchets, aujourd'hui détenue par PMA, sera intégralement transférée au CERTRID. Cette compétence traitement comprend le tri, l'élimination, les différentes formes de valorisation et le stockage des déchets résiduels, les biodéchets et les déchets recyclables. Cela veut donc dire que ce serait le CERTRID qui serait pleinement compétent pour le choix des stratégies, des filières et des prestataires de traitement. Nous n'aurions plus aucune prise sur ces décisions cruciales. Le transfert de la compétence se traduirait également par le transfert vers le CERTRID des agents, des biens et des contrats afférents au site de PMA, c'est-à-dire la compostière de Grand Charmont, le centre de transfert des encombrants de Montévillard et le CRE de transfert des recyclables de la Charmotte. Est-il vraiment dans l'intérêt de PMA de transférer sa compétence et d'être tributaire des décisions d'un organisme extérieur? S'agissant de la question de la gouvernance, PMA pourrait bénéficier de 12 sièges au CERTRID et serait donc la collectivité avec le plus de représentants. Pourtant, toute décision ne pourrait être prise qu'à la majorité, laquelle nécessite 15 sièges.
on pourrait craindre une gouvernance bloquée. Il y a aussi l'aspect social qui concerne le sort des agents, ceux qui travaillent pour le service du traitement des déchets, et également les associations qui travaillent avec ces déchets. En cas d'adhésion au CERTRID, PMA perd la compétence de traitement, ce qui implique le transfert des agents, bien sûr, et pour ces gens-là, une dépense supplémentaire pour le trajet professionnel. Et donc les associations qui perdent la matière première pour leur travail. Et en dernier lieu, je notais aussi l'impact pour les communes qui auront des conditions tarifaires spécifiques et qui devront assumer le coût du transport. Vous l'aurez compris, je ne suis pas favorable à un choix en faveur du CERTRID, pour les raisons que je viens d'évoquer, mais aussi in fine, car il me semble que c'est essentiel que PMA conserve la maîtrise de la compétence du traitement des déchets. Charles, alors je ne répondrai pas ou très brièvement à l'attaque en règle de Nicolas Paco et Denis Arnoux, l'un traitant les élus de Montbéliardais, de l'Agglo, de paresseux, les services de la ville également, ils vont beaucoup apprécier, eux qui sont d'ailleurs en train de mener deux offres selon la décision que nous prendrons ce soir, c'est-à-dire une offre de chauffage à la Petite Hollande avec la vapeur de l'usine d'incinération ou une offre sans l'usine d'incinération et sa vapeur. Donc nous travaillons là-dessus parce qu'il faudra bien chauffer les habitants de la Petite Hollande, Nicolas, et puis à Denis Arnoux, je pense que le SDIS vient faire là-dedans avec le chauffage ou l'usine d'incinération, sachant que j'ai voté pour le SDIS, peut-être trop tard selon vous, mais en tout cas j'ai voté pour la prise en charge financière par l'agglomération. Moi je voudrais quand même rappeler que le quartier de la Petite Hollande, qui accueille environ 8000 habitants aujourd'hui, lorsqu'il a été construit au début des années 70, fin des années 60-70, les habitants étaient chauffés au fioul, comme tout le monde. Et puis comme le fioul s'est pris des augmentations répétitives et importantes, eh bien les élus de l'époque, j'en parle d'autant plus facilement que ces élus qui ont mis ça en place, la vapeur sur l'usine d'incinération, n'était pas de ma sensibilité politique. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui était extrêmement novateur pour l'époque, extrêmement intelligent et qui a chauffé aujourd'hui ses habitants pendant de très nombreuses années. 60% de la vapeur va à l'habitat, habitat social, copropriété, etc. Les 40% qui restent vont à des bâtiments des services publics. La cité judiciaire, la sécurité sociale, la caisse d'allocation familiale, l'institut de formation aux soins de la santé, l'IUT, l'UTBM, Numérica. Tout ça s'est chauffé par la vapeur de l'usine d'incinération. Si demain nous ne l'avons plus, il faudra bien chauffer tout le monde, et les habitants et tous ces services, on les chauffera autrement, on les chauffera avec une usine biomasse. On a bien sûr réfléchi là-dessus, Nicolas, mais de la même manière que nous avons essayé de travailler avec Stellantis, tu vois, on a aussi quelques ambitions, ça nous arrive parfois à la ville de Montbéliard, ça n'a pour le moment pas pu se faire, peut-être un jour, en tout cas il faut que nous soyons prêts le jour où la décision sera prise. Et puis moi j'ai dans mon conseil municipal des gens qui ne sont pas non plus de ma sensibilité politique, mais qui ont de vraies compétences en matière environnementale. Quelqu'un l'a cité tout à l'heure, mais je crois que c'est Magali Duvernois, c'est Monsieur Lachambre. Eh bien, il est tout à fait favorable au maintien de l'usine d'incinération sur Montbéliard, avec justement ce que disait Martial Bourquin sur la récupération de la chaleur. Parce qu'aujourd'hui, avec la crise que nous vivons, crise du pouvoir d'achat, crise des énergies, que ce soit le pétrole, le gaz, etc., on sait que cette richesse, on l'a sur notre territoire. Et on s'en passerait. Parce que si nous allons au CERTRID, moi non plus je n'ai rien contre le CERTRID, mais si on va au CERTRID, c'est terminé, c'est fini. Et nous en sommes même d'autant plus convaincus que nous sommes prêts, nous, Montbéliard, à faire des efforts financiers. Vous l'avez vu dans les rapports. Nous passons au prix de la tonne de 30 à 35 euros hors taxe la tonne. Et nous prenons à notre charge, mégawatts, excuse-moi, nous prenons à notre charge
le kilomètre de tuyau qui est entre l'usine d'incinération et la chaufferie. Aujourd'hui, il est géré par PMA. Demain, il sera géré par la ville de Montbéliard. Ça représente 3 millions d'euros d'investissement parce que le jeu en vaut la chandelle. Donc voilà, nous sommes des élus responsables, nous sommes des élus qui essayons d'attacher beaucoup d'importance à tout ce qui est environnemental. Aujourd'hui, c'est là un enjeu de société. On l'a assez dit l'autre fois avec les poubelles jaunes. Il fallait se dépêcher, il fallait aller vite parce qu'il y avait le feu à la planète, etc. Ben là, on y est. On y est vraiment là. Et nous devons vraiment être responsables à ce sujet-là. Et même accepter, comme Montbéliard accepte, de payer un peu plus pour l'énergie. Merci Marie-Noëlle. Je vais en remettre une quand même pour préciser, parce que moi-même je ne savais pas trop ce que la chaleur émise par notre usine aujourd'hui chauffait. Les services ont travaillé, ils ont cherché avec la ville de Montbéliard 7058 habitants en habitat collectif, dont la plupart à revenus modestes. Les équipements structurants bénéficiant à l'ensemble des habitants de l'agglomération, voire au-delà. Les immeubles de logements sociaux, Habitat 25 et Neolia. Des immeubles privés, Gestion Nexity, Neolia, Cabinet Vigneron, Syndic Bonato, Century 21. Les résidences d'Oslo. Et les écoles du Coteau-Jouvent, du Petit Chenois, Claude Debussy, André Bouloche, Maurice Ravel, Jean Zay et Jean Moulin, le centre aquatique René Donzé, les Jules Verne, le centre communal d'action sociale, le lycée Germaine Tillion. Depuis l'an passé, la ville a fait 2,2 km de canalisation, le collège Loup Blazer, l'institut de formation au métier de la santé, la maison de retraite Le Doux Rivage, l'EHPAD Pierre Auger, les centres commerciaux des Hexagones et du Coteau-Jouvent, l'UNAFAM du Doubs, Numérica, l'IUT de Belfort-Montbéliard, l'UTBM, l'Université de Bourgogne-Franche-Comté, le CROUS, la Cité judiciaire, le Centre des finances publiques, les douanes, la Caisse primaire d'assurance maladie, la Caisse d'allocation familiale. Depuis 1988, le raccordement de l'usine à ces immeubles, souvent avec des gens revenus modestes, ont permis de bénéficier sur les factures de chauffage d'une TVA réduite à 5,5%. Rémi Pluche. Merci, Président. Oui, je voulais juste rajouter quelques points qui complètent en fait la présentation de Daniel Grandjean. En fait, pour ceux pour qui le bilan carbone intéresse particulièrement, celui qui est mentionné dans le rapport, forcément, évoluera en fonction de la décision qu'on va prendre. À savoir, celui qui est mentionné, qui fait mention de 19 875 tonnes de rejet CO2 par an pour l'hypothèse de la rénovation d'un four de l'usine de Montbéliard et de 17 246 tonnes de rejet de CO2 pour l'hypothèse d'adhésion au CERTRID. Depuis l'envoi de la délibération de la part de la ville de Montbéliard pour un nouveau choix de mix énergétique qui permettra d'alimenter le réseau de chaufferie de la Petite Hollande, PMA avait considéré 40% de gaz et 60% venant de l'UIOM. La ville, à partir des décisions qui seront prises, changera ce mixte qui sera toujours de 60% de l'UIOM dans l'hypothèse où on choisit l'UIOM, de 20% de gaz et forcément 20% de biomasse pour éviter de payer du gaz. Ce qui porte le bilan carbone dans l'hypothèse de rénovation du four à 18 000 tonnes de rejet CO2 par an. Dans l'hypothèse où PMA adhérerait au CERTRID, la chaufferie biomasse de la ville de Montbéliard ne serait opérationnelle qu'au bout de 2 ans. Dans les faits, ça veut dire qu'au mix énergétique, pendant ces 2 années, s'ajouterait le bilan carbone de la solution CERTRID pour ces 2 années de gaz, soit 1237 tonnes, à ajouter donc aux 17 246 tonnes de rejet CO2, soit un total de 18 483 tonnes de rejet CO2. On voit qu'il y a effectivement un basculement qui se fait entre les bilans carbone tels qu'ils sont présentés et avec les choix qui seraient pris par la ville de Montbéliard suite aux décisions de PMA. En bref, ces deux hypothèses aujourd'hui seraient sensiblement identiques avec les choix de la ville de Montbéliard.
compte tenu d'une marge d'erreur malgré tout qu'on peut estimer à 30%. Sur un deuxième plan, je tiens à ajouter aussi que si on devait effectivement remplacer la chaleur fournie par l'UEM sur Montbéliard par une chaufferie bois, par exemple, c'est 10 à 15 000 tonnes de bois qu'il faudrait aller chercher pour produire cette chaleur. Si on cumule aujourd'hui tous les besoins des autres chaufferies bois ou autres centres biomasse qui sont prévus et actuels, plus bien sûr les besoins des citoyens en bois de chauffage, on dépasse largement les capacités ressources qui sont actuellement disponibles sur le Nord-Franche-Comté. Je fais mention d'un rapport qui a été fait en 2015, d'ailleurs auquel Bernard Lachambre a participé. Ce qui veut dire, pour finir, qu'il n'est pas raisonnable, d'un point de vue environnemental, d'inciter toutes les collectivités à développer le tout biomasse. Il y a effectivement une limite à la solution, qui est bien sûr de préserver nos forêts. Et dans tous les cas, pour les maires des communes qui ont du bois à vendre, il n'y aura jamais de problème, le bois sera toujours demandé. Par contre, il faut éviter de faire les coupes rases. C'était mon dernier point. Merci Rémi. Robert Grillon. Merci, Président. Merci, Président. Bonsoir, chers collègues. Je pourrais aussi vous abreuver de chiffres, malgré que je ne sois pas dans les commissions. J'ai lu avec attention les dossiers, mais j'en ferai rien. Je pense que ça ne sert pas à grand-chose de parler de chiffres. Je vous donnerai simplement ma position, ma position personnelle, mes réflexions. Il est vrai que, personnellement, ça me gêne de voir deux usines d'incinération à quelques kilomètres l'une de l'autre. Mais je m'opposerai à la perte de cette compétence pour deux choses. Parce que pour devenir partenaire, il est nécessaire d'établir la confiance. Or, la confiance ne se décrète pas, elle se construit pas à pas au cours du temps et dans tous les domaines, chose que nous n'avons pas réussi à faire ces dernières années avec nos voisins. Et deuxième point, comme on l'a déjà entendu beaucoup ce soir, j'ajouterai que l'enjeu n'est pas financier. Il va au-delà et bien au-delà. Je m'explique. Face aux coûts de l'énergie qui sont exponentiels, face à la transition écologiste, je suis persuadé que les déchets sont une mine d'or qui ne demande qu'à être exploitée, valorisée par des procédés nouveaux, par des technologies nouvelles. Il y a certes aujourd'hui le chauffage l'hiver, mais aussi l'électricité qui nous permettrait d'alimenter les générateurs d'hydrogène pour l'autonomie de notre parc, la méthanisation et les matières premières issues de l'incinération. C'est principalement pour ces deux raisons que je préfère garder le traitement des déchets sur notre territoire et à portée de notre main. Merci. Alors, ce soir, j'ai retenu une chose, moi. Alors, je ne suis pas non plus un dogmatique pro-CERTRID ou pro-IOM, mais j'ai retenu une chose importante. On nous cache des choses. On nous cache des choses. On nous ment. Et on nous dit d'abord qu'il n'y a pas ce soir de représentants du CERTRID qui ont pris la parole devant cette assemblée. Eh ben, je suis désolé, on nous ment. Moi, j'en vois. Alors, peut-être pas des officiels, mais en tout cas des officieux, qui font bien leur travail. On nous ment. On nous cache des choses. On nous dit qu'un privé ne peut pas gérer de façon compétente, ou en tout cas que ça pose problème, une usine d'incinération. On se pose des questions, mais pourquoi il n'y a que, à l'appel d'offres, il n'y a eu qu'une réponse? On nous cache des choses. Un privé ne peut pas. Alors c'est vrai, un privé, ça serait peut-être mieux si c'était en régie, ou je ne sais pas, un privé ne peut pas gérer. En Macronie, en tout cas, apparemment, un privé ne peut pas le faire. Par contre, un privé peut se substituer à notre démocratie. Vous comprenez, McKinsey. Ça, un privé, ça ne pose pas de problème. On nous cache des choses. Oui, mais moi, je ne vais pas faire la lecture du dictionnaire, Jean. On nous cache des choses. La perte de compétences. En Macronie, à un moment donné, il fallait déléguer, sous-traiter. On se rappelle de l'épisode de la revente d'Alstom à General Electric. Je vous épargnerai tout ça. On connaît la suite.
La perte de compétences ou la perte de souveraineté sur ces questions que nous traitons ce soir, pour moi, ce n'est pas un gros mot. Et c'est quelque chose, c'est une problématique qu'il faut se poser. Parce que ça entraîne non seulement la perte de compétences sur le traitement des déchets, mais aussi, et j'y reviendrai, une perte de compétences sur des questions économiques, sur des questions, ça a été dit tout à l'heure, sur des questions économiques, techniques, écologiques. Et notamment une perte de souveraineté sur des questions fiscales, puisqu'on n'aura plus la main sur la remise. En tout cas, si on n'a plus la compétence déchets, je ne vois pas comment on pourrait aujourd'hui maintenir une fiscalité compétente à ce niveau. Il y aura peut-être des réponses qui seront posées tout à l'heure, ou plutôt des réponses qui me seront apportées. On parle de la dette. Alors, soi-disant, la dette ne sera pas prise en compte, ou alors il peut y avoir un rachat de la dette par les collectivités, aujourd'hui membres du CERTRID. Je vais vous épargner, moi, la lecture du courrier du préfet, mais qui conclut par ses propos, puisqu'il parle du principe en droit, du principe d'égalité et de solidarité. En conclusion, il dit, par conséquent, il n'est pas possible d'exclure tout risque juridique en cas de contestation des modalités de définition des contributions des membres du CERTRID qui pourraient, le cas échéant, conduire le juge à interpréter les statuts du syndicat. Pour qu'il y ait une modification statutaire, il faut qu'il y ait un vote intégrant PMA qui sera minoritaire, en tout cas qui ne représentera pas la majorité au CERTRID, donc il pourrait être mis en difficulté. On nous cache des choses. Je parlais tout à l'heure de cet avantage de compétitivité, de souveraineté. On a parlé donc de la revente de la chaleur, du réseau de chaleur, au niveau de la Petite Hollande. Je rappelle quand même le mix, c'est 60% pour les habitants, 40% pour le tertiaire. Dernièrement, on a voté une délibération pour PSA Sud. Comment on peut attirer des entreprises sur le territoire de PSA Sud? Aujourd'hui, on a un potentiel, on a un avantage économique et compétitif avec ce réseau de chaleur, avec la revente de l'énergie. On a aussi racheté la polyclinique, c'était il y a presque 2 ans. On essaye de développer notre zone universitaire. On essaye de restructurer cette polyclinique et d'y attirer des écoles. L'Université de Bourgogne-Franche-Comté aura cette logique en tête de dire si on est raccordé à un réseau de chaleur, si aujourd'hui on peut optimiser cette énergie avec un coût beaucoup plus bas qu'ailleurs, alors oui, le Pays de Montbéliard sera une solution intéressante. Et puis, dernièrement, vous l'avez tous vu, c'est la question de l'Axone, où on va devoir renégocier la DSP, où le passage en régie va être fait, où l'Axone va être reprise en régie pendant 2 ans, le temps de renégocier une DSP. C'est quelque chose qui pourrait être intégré, en tout cas, et c'est une perspective qui pourrait être intéressante pour le prochain délégataire de service public de l'Axone. Un délégataire qui, je le rappelle, sera privé, très certainement. Enfin, tout à l'heure, le président a fait lecture du courrier de l'ADEME, où finalement la conclusion de l'ADEME, c'est de dire ça aurait été intéressant de réfléchir le CERTRID avec une vraie réflexion globale, un réseau de chaleur sur l'ensemble du pôle métropolitain. Or, aujourd'hui, on constate que ce réseau de chaleur est quasiment inexistant sur du côté du territoire de Belfort. Inexistant. Et on viendrait nous expliquer que, par contre, ils auraient la capacité de le mettre en œuvre sur le Pays de Montbéliard. Eh bien non, ça ne sera pas possible. En tout cas, on peut se laisser aujourd'hui des années de réflexion, et je le dis, oui, on peut préparer l'usine de demain avec un réseau de chaleur qui pourrait être installé aussi bien sur le territoire de Belfort que sur le Pays de Montbéliard, et bien au-delà peut-être du simple secteur Petite Hollande. Je suis, moi, assez favorable à cette réflexion du projet global. Simplement, je voudrais rappeler une chose. Monsieur Arnoux a demandé tout à l'heure est-ce qu'il y avait un intérêt pour l'ensemble des habitants du Pays de Montbéliard, des 140 000 habitants du Pays de Montbéliard, au-delà des 9 000 habitants de la Petite Hollande, pas que des habitants, mais aussi des entreprises. Je rappelle qu'on ne peut pas non plus les ignorer, hein. 9 000 habitants, c'est quand même une ville de la taille de Valentinier, par exemple. Mais oui, parce que la revente de chaleur, c'est quand même 1,1 million d'euros aujourd'hui de revente de chaleur qui bénéficie donc à l'ensemble des habitants, puisque sur la facture de tonnage par an, on gagne 10 euros, un peu plus de 10 euros par tonne de déchets. Donc c'est quand même intéressant, ça fait quasiment une économie de 400 voire 500 000 euros à l'heure actuelle, puisqu'on a plus de 10 euros, donc 400 000 euros par an pour l'agglomération, dans le calcul du coût. Donc moi, ce sont des points qui sont des choses
un certain nombre de points aujourd'hui qui ne sont pas forcément techniques, mais qui sont des points de bon sens. Alors peut-être que je suis un peu paresseux dans mes réflexions, puisqu'il paraît que les élus montbéliardais sont paresseux, on ne travaille pas, on n'a pas anticipé cette question de chaleur. Simplement pour répondre à une question, l'une des questions de Jean Fried tout à l'heure, aujourd'hui, ce qui est avantageux du côté de Montbéliard sur cette zone, c'est qu'on bénéficie d'un mix énergétique avec un taux de TVA à 5,5. Et ça, c'est rendu possible grâce à l'UIOM. Si on nous supprime l'UIOM, l'énergie regagnera un taux de TVA à 20%. Et pourquoi on ne part pas sur c'était une usine de méthanisation ou une chaufferie de je ne sais plus quoi, dont les données que j'ai, ça coûte à peu près 17 millions d'euros d'investissement. 17 millions d'euros, ben oui, c'est un coût. Donc à un moment donné, l'un dans l'autre, ce sont des investissements qu'il faudra faire. Donc oui. Pour moi aujourd'hui, je ne suis pas, alors dit comme ça, je pourrais passer pour un anti-CERTRID, je ne le suis pas, je pense simplement que rejoindre aujourd'hui, en l'état actuel des choses, le CERTRID avec l'ensemble des données qu'on a ou qu'on n'a pas, puisqu'on nous cache des choses d'un côté peut-être comme de l'autre. Peut-être que le dossier des services techniques d'ailleurs est mal fichu parce qu'ils ont l'air d'être un peu partiels. En tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre. Mais en tout cas, ça nous laisse cette rénovation de four 17 ans. 17 ans devant nous, enfin on va dire une quinzaine d'années, pour travailler sur un vrai projet, mais d'ampleur, de plus grande ampleur. En tout cas, ce n'est pas moi qui l'invente, c'est plutôt le courrier de l'ADEME qui va dans ce sens. En tout cas, moi je rejoins aujourd'hui ce que dit l'ADEME. C'est pour ça que je voterai favorablement, vous l'avez compris, à la rénovation du four, et non pas au CERTRID. Je pourrais conclure aussi sur le prix de la tonne par an et des comparatifs. Dans le comparatif, il y a aujourd'hui un prix qui est de 71,2 € sur le coût de traitement des déchets. Le CERTRID est incapable de nous donner des perspectives au-delà de la première année. Pas capable. Je ne pense pas que c'est une preuve de mauvaise foi, c'est simplement qu'ils n'ont pas les informations nécessaires. Donc quand nous, sur les informations qu'on possède, on peut estimer un prix qui, alors je ne veux pas reprendre les termes de flambée, mais qui augmenterait, cela apporterait un avantage concurrentiel beaucoup plus certain pour le maintien de l'UIOM, en tout cas sur le prix en euros à la tonne par an. Voilà, c'est tout, j'en terminerai là, Président, et vous l'aurez compris, bon, moi, ma position sera favorable sur le court terme, en tout cas, je dis bien sur le court terme, au maintien de la rénovation, enfin à la rénovation du four de l'UIOM. Merci Alex.